Buongiorno les amis, aujourd'hui deuxième jour de l'aventure réveil dans la jolie ville de Naples. Alors il fait déjà très chaud, il fait à peu près 30 degrés là. Je viens de m'installer dans mon petit restaurant, bar, café où je suis déjà venu 2 fois hier. Je pense que je vais prendre mes habitudes là, le réveil ça va se passer ici. Je vais venir prendre mon petit café bien sûr en terrasse. On va commencer par les choses qui fâchent. Bon, le match hier de l'équipe de France, ça s'est mal terminé. C'était très décevant. Donc moi ici maintenant, si on me demande d'où je viens, je ne dirais pas que je suis français, je dirais que je suis belge. Belge c'est bien. Les Belges font un beau parcours pour l'instant. Sinon, retour à Naples. J'ai très bien dormi cette nuit, même si j'ai pas beaucoup dormi. Je me suis couché tard. J'ai regardé donc le match de foot jusqu'à la fin, tir au but et tout. J'ai fait le montage, je me suis couché, il était quasiment 4 h. Je me suis réveillé vers 9 h. Petite information, hier vous avez été plusieurs à me demander par message privé comment on fait pour venir en Italie. Alors il n'y a rien de très compliqué. Il faut faire un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures si vous n'êtes pas vacciné. Et puis il y a un formulaire européen PLT je crois à remplir, mais c'est tout, il n'y a rien de particulier à faire. Aujourd'hui, on va commencer la journée par la visite du Duomo San Gennaro. San Gennaro, c'est Saint-Janvier. Le Duomo, c'est la grande cathédrale de Naples, un lieu emblématique ici, absolument à découvrir. La construction date de la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, et apparemment elle contient des reliques de San Gennaro, donc Saint-Janvier qui est le saint patron de la ville. Le style dominant de la cathédrale, c'est architecture gothique. Voilà, on va commencer la nouvelle journée ici à Naples avec la visite du Duomo San Gennaro. Buongiorno. Grazie. Grazie mille. Le Duomo, les amis, incontournable. Magnifique visite. C'est très beau à l'intérieur. Je ne savais pas où donner de la tête. Quand je suis rentré à l'intérieur, j'ai retrouvé un peu la sensation que j'avais eue quand j'avais visité la cathédrale de Puebla au Mexique. C'est pas si vieux que ça, je crois que c'était au mois de février. Ça vaut vraiment le coup. Si vous venez à Naples, il ne faut surtout pas louper le Duomo, la grande cathédrale
de Naples. Ensuite, je suis allé manger dans une trattoria, vous savez, ces petits restaurants, bonne franquette, service assez simple, cuisine familiale. Je me suis régalé. C'était excellent, vraiment très bien. Et mention spéciale pour le premier plat, salade de poulpe avec des gros morceaux là de poulpe, jus de citron par-dessus, un petit lit de salade en dessous. C'était excellent. Et après, j'ai pris des linguines, olives, capre, sauce tomate, huile d'olive, classique, tout simple, mais tellement bon. Le goût des olives là, c'était assez fantastique. Je me suis régalé, super, en terrasse, à l'extérieur, service très sympa. J'ai payé au total 18 €, la salade c'était 10 € et 8 € pour les linguines. Je suis maintenant bien sûr en terrasse, je prends un petit café, je suis au café Ciorfito, je crois que c'est un café assez connu, je l'avais noté dans mes favoris, très sympa. Ici en Italie, on vous sert souvent le café avec un petit biscuit à côté, et puis il m'a ramené un petit verre d'eau gazeuse. Franchement, c'est parfait là, hein. C'est le début d'après-midi. Et puis les plats là n'étaient pas énormes en portions, mais finalement c'est très bien. On sort de table, on sent bien, on n'est pas ballonné. Le petit café pour faire couler derrière, c'est royal. D'ailleurs, ce délicieux déjeuner et ce café que je prends maintenant là tranquillement sous le soleil en terrasse, je voudrais bien sûr les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Mohamed Djegam, Jojo la Schizo et AL Bullion. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Pour la suite du programme, je vais aller visiter des souterrains. Oui, il y a des souterrains ici dans le centre historique de Naples. Ça date de l'époque où on appelait Naples Néapolis, qui vient du grec, qui veut dire nouvelle ville, et c'est ce qui a donné le nom à la ville de Naples. Les premières fondations en fait dans le coin, c'était une ville qui s'appelait Parthénope, et il y a de nouveaux colons grecs qui sont arrivés et qui ont donc fondé la ville de Néapolis. Les Grecs à l'époque ont extrait pas mal de pierres, de tufs justement dans les sous-sols. C'est pour ça qu'on trouve maintenant tout un réseau de souterrains, de galeries. Alors ce que j'aime beaucoup aussi là à Naples, c'est ces petites ruelles. On a des piazzas, des rues un peu plus grandes où c'est assez animé, il y a du bruit, les scooters, les pigeons et tout. Mais on a aussi des petites ruelles là comme ça. En plus il fait plus frais, il y a moins la lumière du jour. C'est beaucoup plus calme, il y a quand même quelques scooters qui passent et il y a aussi quelques pigeons. Donc c'est assez sympa comme ça là de couper entre deux rues et d'emprunter ces ruelles. Et justement tout à l'heure, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis passé dans une ruelle, il y avait pas mal d'ateliers, d'artisanat. Il y avait un monsieur dans un petit atelier qui était en train de fabriquer un petit lit, un lit miniature. J'ai fait un peu mon curieux, je me suis approché avec mes 2-3 mots d'italien, je lui ai demandé si je pouvais regarder de plus près. Il fait vas-y, y a pas de problème, rentre à l'intérieur. Donc je suis resté pas loin de 10 minutes, un quart d'heure dans son atelier. C'était très sympa de le regarder travailler. la visite de cette galerie souterraine. D'abord, il y a plusieurs galeries souterraines ici à Naples. Il y en a deux qui sont l'une à côté de l'autre. Celle que j'ai pas visitée, je suis allé à l'entrée pour voir, pour me renseigner. Apparemment, il y a des galeries très étroites et on peut même visiter éclairées à la bougie. Celle que j'ai visitée, elle fait partie d'un complexe, le complexe San Lorenzo Maggiore. Je ne sais pas si ma prononciation est bonne. Mais en fait, ce complexe, il y a une basilique. Alors, la basilique est libre d'accès. Sinon, il y a un ticket d'entrée de 9 € qui vous permet donc d'accéder au souterrain. Il y a aussi un musée, il y a une salle capitulaire,
derrière, il y a aussi la salle Sisto. Et donc la partie souterraine, là, c'est plutôt bien fait. Il y a des passerelles pour se balader dans les galeries, il y a un four, il y a pas mal de choses à visiter. Surtout, ce qui est très bien, c'est qu'il fait frais à l'intérieur. Je suis resté un petit moment, même quand j'avais fini la visite, là, juste posé pour me rafraîchir un petit peu. Je viens de m'arrêter dans un café où je m'étais déjà aussi arrêté hier. Là, on est sur une petite place, une piazza. Je me prends une limonata. Il fait encore, bien sûr, très chaud. Je profite, je me repose. C'est la Dolce Vita. Facevano l'esercizio in un ristorante, invece da quanto c'è una Je vous retrouve dans un petit havre de paix, les amis. Je suis à l'abri du tumulte de la ville. Je suis dans le jardin du Palazzo Venezia. C'est une ancienne résidence diplomatique qui a été transformée en galerie d'art. Mais surtout, il y a ce jardin-là qui est hyper zen. Ça fait, je crois, 1 heure que je suis ici. Là, j'ai siroté une limonata. J'adore l'atmosphère, là. On est en plein cœur de la ville. Juste le bruit des oiseaux, quelques clients à droite à gauche. Il y a pas mal de tables, il y a des palmiers, des citronniers. Un endroit très agréable. Sinon, je voulais vous parler tout à l'heure. Je suis passé dans une rue qui s'appelle Gregorio Armeno. C'est la rue des Pastori ici à Naples. Les Pastori, c'est quoi? Ce sont les santons. Pastori en italien, puisque les crèches ici à Naples sont très connues. Les crèches napolitaines ont la particularité d'intégrer des personnages du quotidien. On trouve dans les crèches des boulangers, une lavandière, un poissonnier. Et donc dans cette fameuse rue, la Gregorio Armeno, il y a plein de santons partout, c'est que des boutiques de santons, c'est très sympa. On trouve même sous forme de santons des personnalités publiques. Il y a bien sûr Diego Maradona. Alors, petite parenthèse, je ne vous ai pas parlé de Diego Maradona, mais vous le savez, il a joué pendant pas mal d'années dans l'équipe de football de Naples. Il est omniprésent ici, dans toutes les rues, on le voit, c'est un dieu, Diego Maradona. Et puis, je vous ai fait aussi quelques plans sur cette chose-là, qui ressemble d'ailleurs un peu à un piment au premier coup d'œil, mais c'est pas du tout un piment, c'est une corne. En italien, il corno, c'est un porte-bonheur ici, c'est le souvenir le plus acheté ici quand on fait un séjour à Naples. C'est une tradition qui remonte quasiment, je crois, au néolithique. Il était d'usage à l'époque d'accrocher dans les maisons cette corne comme ça pour apporter bien-être et fertilité, et la tradition perdure, existe toujours. C'est vraiment voilà, le souvenir qu'on trouve partout dans toutes les rues à Naples. Il corno, il y en a des petites, il y en a des grosses, ça peut être porté en tant que bijou, ça peut être accroché au rétroviseur de la voiture. Voilà, je me suis acheté mon petit souvenir typique de Naples, il corno. Ah oui, j'ai oublié, pour revenir à Diego Maradona, je me suis arrêté dans un café qui s'appelle Nilo. À l'intérieur, il y a un petit hôtel consacré à Diego Maradona. Il y a des photos de Diego accrochées partout. Il y a une petite boîte avec une mèche de cheveux de Diego. Et il y a aussi une petite boîte avec des larmes, apparemment, des larmes. Bon, je crois qu'elles ont dû s'évaporer, les larmes, mais qui auraient contenu des larmes de Diego Maradona. Je me suis arrêté pour prendre un petit café. J'ai fait quelques images, c'était sympa. Mais ouais, Diego, c'est un dieu ici à Naples.
buongiorno. Scusi, taralli? Taralli. Taralli. Quanto costa? 60 centesimi. 60 centesimi. Ok, por favor. Por favor. Grazie mille. Je suis arrivé depuis hier à Naples, je n'avais pas encore vu la mer, vous le savez, je suis un homme de la mer, des rivières, des lacs, des gars de l'eau, j'aime ça. Me voilà juste au bord de la mer avec une vue sur la baie de Naples et le Vésuve qui est juste là. Alors il y a un petit voile nuageux là devant le Vésuve, mais surtout il y a un peu de vent, ça fait du bien, c'est parfait pour terminer cette fin de journée. Il est à peu près 18h30, il y a des gens qui se posent là sur les rochers, pique-nique un petit peu, on prend un verre, les gens emmènent quelques bouteilles. Il y a possibilité de faire un tour en bateau là, il y a un gars qui m'a proposé. Je viens de m'acheter une petite, pas une pâtisserie, mais plutôt un biscuit. Ce petit biscuit que j'ai acheté à une mamie là qui a un stand derrière, Taralli, je crois que c'est ça. Genre de biscuit avec des amandes dedans. Ça a payé, non, ça a coûté, ça a coûté 60 centimes. C'est pas mal du tout. Trempé dans du lait, je pense que ça doit pas être mal. Alors je fais ma petite balade et je tombe sur deux gars qui viennent du Bangladesh, donc j'étais content de leur sortir mes quelques mots de bengali. Kamana Chen. Kubalo. Kubalo. Trop sympa les petits gars là, je leur ai expliqué donc que j'avais été au Bangladesh plusieurs fois. Bon, je connais que quelques mots de bengali. Hein. Kamana Chen, c'est comment ça va. Baloachi, Kubalo, ça va très bien. Alors, on a échangé quelques mots, c'était très sympa, ça fait toujours plaisir. Le soleil est toujours bien présent avec les reflets sur l'eau, c'est royal. Il y a une chose importante que j'ai oublié de vous dire, vous voyez derrière moi, on a le Castel del Ovo, grosse forteresse là comme ça dans la baie de Naples, magnifique structure avec des canons au-dessus, sauf que, et je pense que c'est pour des raisons de situation sanitaire Covid, pour le visiter il faut prendre rendez-vous en ligne, donc je sais pas, je verrai si dans les prochains jours je le visiterai, mais ouais c'est une belle forteresse comme ça là dans la baie de Naples avec le Vésuve derrière, là il y a une marina avec pas mal de bateaux derrière, j'aime beaucoup. Je suis de retour dans le centre historique, le Centro Historico. J'ai encore marché comme un dingue aujourd'hui, même si j'ai pris le bus une fois. D'ailleurs, quand j'ai pris le bus, oui, je voulais pas raconter, allez, vite fait, je vous le raconte. Quand je suis arrivé à l'arrêt de bus, j'avais à peine commencé à regarder le panneau qu'il y avait une petite mamie à côté. Elle me fait tu veux prendre quelle ligne et tout. Vraiment, les Napolitains, ils sont trop sympas. Alors je lui dis oui, je veux prendre la ligne 151, je vais au pied du Castel del Ovo. Et elle me dit t'as un ticket et tout. Je dis non, j'ai pas de ticket. Elle me fait faut que tu ailles au bureau de tabac là-bas, ils vendent des tickets. Achète un ticket. D'ailleurs, le prix du ticket c'était 1,10 €. Très sympa cette mamie. Et tout ça pour dire que même si j'ai pris le bus une fois, j'ai énormément marché encore aujourd'hui. Je fais des journées de ouf, hein. Je marche énormément. Donc j'ai bien mérité mon cocktail ce soir. Hier j'ai pris un grand classique, j'ai pris un spritz. Ce soir je prends un Negroni Sbagliato. Je crois que c'est ça. Le Negroni classique, il a été inventé à Florence, mais le Negroni Sbagliato, il a été inventé à Milan. Ça a l'air pas mal du tout. Bon, j'ai déjà trempé un petit peu mes lèvres dedans. Regardez cette belle couleur, il y a une tranche d'orange dedans. La recette, elle est simple, c'est un tiers de martini rouge, un tiers de Campari et un tiers de Prosecco. Santé les amis. Waouh.
grazie mille. Bon les amis, on arrête tout, il faut qu'on parle sérieusement. D'abord, je kiffe Naples, ça fait 1 jour et demi seulement que je suis ici, mais je prends beaucoup de plaisir à découvrir cette ville. J'adore l'ambiance, j'adore les Napolitains. Je passe que des très très bons moments là depuis que j'ai posé le pied sur le sol italien, sur le sol napolitain. Et puis deuxième chose surtout là, très importante ce soir, je peux l'affirmer, c'est officiel. J'ai mangé la meilleure pizza de ma vie ce soir, c'était waouh, à tomber par terre. Vraiment excellente pizza, très bonne. Alors attention, celle que j'ai mangée hier chez Da Michele aussi, c'était du très haut niveau, mais on peut pas comparer, c'était 2 pizzas différentes. Hier c'était une margarita, ce soir j'ai pris une tarantina, anchois, capre, olive, basilic, origan, bien sûr sauce tomate. C'était fou, je l'ai dévoré la pizza. En plus bon, j'avais faim, mais elle était tellement bonne. Rien que ça vaut le voyage. C'est déjà validé, le voyage il est déjà remboursé là, juste avec le plaisir que j'ai pris à manger cette pizza. La pizzeria s'appelle Pizzeria Di Matteo. Alors pas de chichi à l'intérieur, encore une fois, il n'y a pas trop de déco, le service, c'est pas de prise de tête, mais par contre ce qu'on a dans l'assiette, c'est vraiment de la très bonne qualité. Évidemment, la meilleure pizza du monde pour moi que j'ai mangé ce soir, je vais évidemment la dédier aux tipeurs. Je voudrais remercier ce soir Julien Secoli, Ali Keskin et Morgane et Antoine. Merci infiniment à vous 4 pour votre générosité. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Naples en Italie. Ciao, good night.